Le plan dévoilé ce matin par Édouard Philippe entend répondre à la détresse des soignants. Le Premier ministre affirme vouloir consacrer des moyens considérables à l'hôpital public. Nous allons augmenter le budget de l'assurance maladie d'1,5 milliard d'euros sur les 3 prochaines années pour le secteur hospitalier. Sur ce 1,5 milliard des 3 prochaines années, il y aura 300 millions en plus dès 2020. Autre mesure très attendue, l'État s'engage à reprendre 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux. Cela représente un tiers du montant total de la dette. Redonner envie au personnel de travailler à l'hôpital public, c'est l'ambition de la ministre de la Santé. Nous ne pouvons plus dire aux soignants que ce qu'ils font a du sens, tellement de sens, sans leur apporter une reconnaissance sociale et matérielle à la hauteur de leur engagement au quotidien. On ne peut pas demander à ces personnels d'en faire toujours plus sans récompenser cet engagement. Une reconnaissance qui passe par des primes pour les métiers en tension de recrutement, mais aussi une indemnité spécifique pour les infirmiers et les aides-soignants de la région parisienne gagnant moins de 1 900 € par mois. 800 € nets annuels leur seront attribués. À l'hôpital Cimier de Nice, on a écouté attentivement les mesures du Premier ministre. Cette aide-soignante est très déçue. Des leçons de bonne gestion financière. J'ai un salaire qui est gelé depuis X années, 1 640 €. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a tout qui augmente ici. Donc, c'est pas normal. Je veux dire, pourquoi en Île-de-France, à Paris et compagnie, et nous, non. Des enveloppes seront également confiées aux hôpitaux pour leur permettre de reconnaître l'investissement et l'engagement de leur personnel. Les chefs de service devraient également être davantage associés aux prises de décision. Plus de moyens, des primes. Si pour le personnel des urgences, les mesures sont insuffisantes pour décrocher leur banderole, ils reconnaissent que certaines vont dans le bon sens, même si le plan reste trop faible pour éteindre la crise qui dure depuis 8 mois. Je suis toujours en colère, mais en plus je suis triste et j'ai honte effectivement de ce gouvernement qui, a priori, avait entendu nos revendications, notre souffrance, notre peine au travail. Le collectif Interurgence a décidé de maintenir l'appel à manifester le 30 novembre et au-delà, s'il le faut.